Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août. Donc ce sera pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors j'espère que vous passez un excellent mois de juillet. Et nous allons ici regarder ce que nous réserve ces prochaines semaines, ou pour le mois d'août, pour le mois d'août. Je profite donc de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée. Vous pouvez me joindre via mon site mail, que je mets en dessous de toutes les vidéos. Vous avez le lien de mon site, mais si vous voulez me poser des questions, ce sera sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Alors on va commencer et regarder, voir ce que nous réserve donc ce fameux mois d'août pour les taureaux. Alors, que nous réserve-t-il? Quelle surprise et de quoi est-ce que l'on va discuter ou parler? Est-ce qu'il en ressort? Alors, les taureaux pour le mois d'août. Alors, nous avons la lettre et... Enfin, ça c'est pour la coupe. Nous avons la lettre et le mont. Alors, la lettre, ce sont des nouvelles. Le mont, c'est plutôt des propositions. Alors, on va voir ensemble ce qui ressort comme carte importante. Hein. Alors, on a le livre, on a le bouquet, on a le cœur, on a le renard, le cercueil. Tout en haut, nous aurons donc la verge. Ensuite, l'enfant. Et tout en bas, nous aurons donc les souris. Alors, on va regarder donc ensemble, approximativement comme ça, les rencontres de cartes et les cartes dites importantes qui sont ressorties. On a la carte de l'argent, la carte de l'ours qui est ressortie. Donc c'est donc de l'argent qu'on parlera aussi. Mais on parlera également des sentiments qui sont ressortis ici, puisque la carte du cœur est sortie dans les 13 cartes. On a également la profession, surtout la profession libérale, ici. Et bon, alors on peut aussi dire qu'on a la santé finalement qui est ressortie ici avec la carte de l'arbre. Et le reste, c'est pas que c'est pas important, hein, mais ce sont les domaines qui sont ressortis en tout cas. Alors, en tout cas, ici maintenant, on va regarder maintenant les rencontres de cartes. On parle de rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, ce sont les cartes de même valeur. 2, 7, 2, 8, 2 rois, 3, 4, etc. Alors ici, on va voir ensemble, on a ici donc un valet, 2 valets, 3 valets. En plus, ils sont alignés comme ça. Alors, les 3 valets nous montrent généralement des tensions assez fortes. Généralement, on peut parler d'une personne avec un mauvais caractère autour de vous, donc pendant ce mois d'août. Donc, généralement, ça parle aussi surtout d'un homme, d'un jeune homme. Mais voilà, on parle surtout de tensions assez fortes. Voilà, quand il y a les 3 valets comme ça. Ensuite, on va regarder. On a ici une dame, enfin une reine, et 2 reines. On a, entre guillemets, les 2 mauvaises reines. Pourquoi? Parce que nous avons la carte du serpent qui est sortie. La carte du serpent nous parle d'une personne qui est traître. D'une personne autour de vous, généralement une femme traître. Une femme qui n'est pas forcément jeune. Alors ça peut aussi être une femme de la famille et on parle généralement d'une personne que l'on apprécie et qu'on ne penserait pas forcément à cette personne. En tout cas, on a donc ici attention aux amitiés, surtout aux amitiés féminines. En tout cas, faites attention autour de vous puisque l'on pourrait sympathiser avec vous par intérêt. Attention donc à la manipulation. Ensuite, ici, on a un 10, 2 10 et 3 10. Alors, les 3 10, généralement, ça nous parlera de l'argent. En plus, on a la carte de l'argent qui est ressortie. Alors, les 3 10, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle plus d'une certaine stabilité. Même si on va voir ici qu'on aura peut-être des problèmes avec la carte de la Vierge juste au-dessus. Hein. Mais, il n'y aura pas... il n'y aura pas, en tout cas pour les prochaines semaines, ou en tout cas pour ce mois d'août, on parle d'une certaine stabilité financière. On parle aussi que la réussite financière ne sera pas forcément extraordinaire, mais vous n'allez pas couler non plus.
Ensuite, on a un 9 et deux 9. Les deux 9 nous parlent généralement de pouvoir de pouvoir se dépasser par rapport à ce qui se passe. On va plus loin, on va au-dessus de tous ces problèmes. Voilà. Ensuite, nous avons un 7 et deux 7. Alors ça nous parlera plus de la santé, d'autant plus que c'est la carte de la santé que nous avons ici. Elle nous parle de perte d'énergie, de fatigue, de régime. En tout cas, quelque chose peut vous faire perdre un peu d'énergie. Ensuite, on a un 6 et un seul 6. Et ensuite, on a tout fait. Donc maintenant, on va regarder carte par carte concrètement les messages. Quand même parler de la carte du serpent qui nous parle d'une personne traître, et on peut également parler d'un homme qui est vulgaire aussi, à côté de la carte du renard qui nous parle d'une personne qui est rusée, maligne. Attention, on pourrait avoir une certaine agressivité envers vous, cette personne en tout cas ici. On peut également, alors quoi qu'il en soit, la carte des étoiles est sortie en carte d'énergie. Elle est au centre. Donc ce qui veut dire que quelque part, au fond, pour ce mois d'août, quoi qu'il en soit, amis taureaux, vous garderez votre sérénité. Alors ici, on peut penser à un ami qui est mal accompagné ou un ami hypocrite. On a vraiment quelqu'un autour de vous, que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez proche, que vous considérez comme quelqu'un de bien pour vous. On parle ici avec la carte du 10 de cœur. On peut aussi penser à des ennuis qui pourraient venir de votre foyer. On parle d'ennuis domestiques ici. Alors ça peut être des problèmes bêtes, des problèmes d'humidité, de toiture, etc. Mais on peut en tout cas parler de ça. Alors ça c'est le serpent accompagné donc du chien. Donc cet ami, on est peut-être mal accompagné, on a quelqu'un autour de nous à qui on ne peut pas avoir confiance. Peut-être, qui pourrait éventuellement jouer son hypocrite. On a aussi à côté du 6 de cœur une certaine tranquillité qui pourrait être éventuellement perturbée par une dame justement. Ou alors, on peut encore penser à une invitation ou à un rendez-vous, ça peut être une invitation ou un rendez-vous professionnel, etc. En tout cas, un rendez-vous ou une invitation qui pourrait éventuellement être reporté pour ce mois d'août. On a donc à côté du renard, on a donc cette idée d'explication ou de dialogue ici qui vous seront fournis et qui ne seront pas forcément sincères. Voilà, vraiment, il faudra faire attention aux informations que l'on vous donnera ici ce mois d'août. Avec la carte de la Vierge, qui est une carte de conflit, une carte de mésentente, une carte de désaccord avec une personne en particulier, mais alors ici, elle touche l'argent. Alors on peut parler de désaccords financiers. On peut également parler de quelques problèmes d'argent. En tout cas, on parle de désaccords, surtout. Ici, alors on ne parlera pas de grosses dèches, etc. On peut avoir quelques soucis et des désaccords, comme je disais, puisqu'on a une certaine stabilité, ne l'oublie pas, financière pour ce mois d'août, malgré tout. Quand même, ici on a on a des querelles amoureuses, a priori, puisqu'elles touchent le cœur. On a peut-être la haine, en même temps l'amour, etc. Il y a vraiment des disputes et il y a de la haine, on peut considérer ça comme ça puisqu'elle se touche ici avec la carte de la Vierge. Si on parle de l'argent par exemple, on a toujours donc ces fameux désaccords financiers qui touchent la Vierge. Alors on peut penser en tout cas que l'argent et l'amour peuvent être liés. Donc ces désaccords peuvent être on peut avoir un lien, en tout cas dans les disputes de couple, puisqu'on voit l'argent du foyer, l'argent en commun que l'on a, mais je vous rassure, en tout cas, vous avez une certaine protection sur vos avoirs. Ici, on a, malgré tout, on peut parler de finances qui restent au beau fixe. On a peut-être des désaccords, on a de l'argent, mais ce sont des désaccords. Donc ça peut toucher le couple, ça peut toucher les sentiments. C'est à cause de ça peut-être qu'il y aura des disputes aussi, puisqu'on a toujours cette idée. Après, ça peut être une aide financière d'un ami, avec la carte du chien, puisque la carte du chien reste une personne très proche de nous. Alors, est-ce que c'est un désaccord par rapport à cette aide, etc. En tout cas, ça touche les disputes. L'argent est un peu pas au centre du débat, mais on va peut-être parler beaucoup de ce désaccord en tout cas. Alors,
si on parle de la carte du renard, qui nous parle de personnes qui est rusée, de discussion, on parle aussi de profession libérale. Alors, ici, elle touche le chien et elle touche également elle touche l'enfant. Alors, ça peut nous faire penser à un contrat d'apprentissage avec la carte de l'enfant, un premier travail, ou en tout cas on apprend encore, en tout cas c'est quelque chose qui démarre, hein. Avec la carte du chien, alors soit on peut parler d'un travail entre amis qui démarre, ou quelque chose comme ça, ou alors on travaille avec des personnes qui sont presque amies, c'est amical, ou alors avec la carte du chien, on peut penser encore le fait de travailler au foyer. Hein, le fait de travailler de chez soi, avec les enfants autour aussi, ça peut faire penser à ça. Avec donc le 10 de cœur, on peut penser aussi que l'on apprend une nouvelle dans notre maison aussi par rapport à un contrat. La carte des souris qui se trouve tout en bas dans le présent, alors c'est une carte qui nous parle d'ennuis du quotidien, des ennuis quelconques généralement, hein. Alors généralement elle est vraiment très associée cette carte. Si elle tombe toute seule, on ne peut pas savoir de quel ennui il s'agit. Alors généralement elle nous parle toute seule comme ça de perte financière, mais là elle touche le serpent. Alors quand ça touche le serpent comme ça, on nous parle simplement de prise de tête, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous agacer. Même si vous gardez votre calme, ne l'oubliez pas. En plus ici, à côté du travail, donc ça peut faire penser que tout ça, ça va se passer surtout au travail, où il y a un lien en tout cas avec le professionnel. Ici, on peut penser à un travail qui peut être mal payé, on est peut-être exploité, et ça, voilà, on peut vous abuser, en tout cas, on peut abuser de vous. En tout cas, ça peut être une histoire entre amis, un boulot, voilà, qu'on démarre, on n'est pas d'accord avec l'argent par rapport à ce qu'on gagne, etc., hein. La carte du livre, justement, elle vient apporter d'autres informations, non, mais justement, elle nous parle de choses qui nous sont encore inconnues, des choses que vous ne savez pas. Alors ici, comme ça, à côté du serpent, on nous parle de mensonges. Peut-être que ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. À côté des souris, on peut penser ici à une situation qui prend la tête, et on a un conseil ici. Enfin, c'est pas un conseil en fait. En fait, on voit ici qu'il y a des choses que vous ne savez pas. On nous parle de mensonges, des choses que vous ne savez pas. Ici, avec la carte du secret, attention à ce qu'on vous exploite pas trop, malgré que vous ayez l'impression d'avoir une situation saine, une situation sereine. Puisqu'on a la carte de l'arbre et en même temps on a la carte de l'étoile, mais on peut aussi penser à un secret ou à une information, en tout cas des choses que vous ne savez pas, que vous allez apprendre ici par peut-être des moyens de communication modernes, sur internet, voilà. Malgré que on voit que vous allez gérer la situation sereinement, puisqu'on a vraiment la carte. Alors cette carte-là, elle représente le calme, la sérénité en vous, mais elle représente également les réseaux sociaux, internet, les moyens de communication extrêmement modernes. Donc il va y avoir pas mal de rendez-vous, d'invitations, en tout cas des choses qui vont passer par les réseaux, ou alors c'est un boulot qui est en rapport avec les réseaux, internet, et qui passera par là en tout cas. Donc il y a vraiment des choses que vous ne savez pas, et peut-être que vous ne devez pas savoir, qui sont pas forcément révélées, là on ne voit pas trop, mais vraiment des choses qui sont gardées un peu secrètement, hein. Tout devant, là derrière, là, dans le passé, dans le passé, dans le début août, ou les informations d'avant. En fait, ici, on a le cercueil. Le cercueil nous parle de choses, attention, on ne parle pas de mort, hein. On parle de quelque chose qui est mort, qui est terminé dans sa vie, d'autant plus qu'elle est vachement entourée de ce genre de cartes. C'est-à-dire que là, on a vraiment... Alors, il y a quelque chose, il y a eu un rétablissement d'une situation, alors un rétablissement de la santé aussi, mais en tout cas il y a un rétablissement qui se fait, qui s'est déjà fait. Avec les cartes du bouquet comme ça, on peut penser à la fin d'une période qui a été malheureuse ou stressante, ou en tout cas on nous dit que le bonheur revient ici. En plus avec la carte du livre, c'est quelque chose, une situation qui est morte dans votre vie, qui se termine, hein. On voit vraiment qu'il y a eu un changement de fait avant encore. On vient un peu parler des sentiments. Ici, la carte du cœur est quand même tout de même ressortie, même s'il y a un lien avec l'argent, ou alors c'est de la stabilité que l'on parle. Ici, la carte du cœur, elle touche ici le chien, et elle touche l'enfant.
Alors ici, on peut penser comme ça avec la carte de l'enfant que, alors ce soit l'amour d'un enfant par rapport à un enfant, soit c'est un premier amour, ou soit c'est un amour naissant, ou alors ce sont des sentiments qui ne sont pas forcément intéressés ici. Alors, on peut penser à un ami ici, bien sûr, hein, ou alors c'est un amour qui est fidèle. En tout cas, il n'y a pas de rupture en vue, il n'y a pas forcément de trahison, etc. Il y a quelque chose de fidèle, de stable. On est sur autre chose hein, dans le couple. Hein. En tout cas, on a cet amour qui est fidèle. On a peut-être un ami qui est amoureux de vous, ici, dans cette histoire, hein, finalement, parce que l'ami est à côté du cœur aussi. Et on a, sinon, ça peut vouloir nous dire tout simplement que l'amitié est la première valeur ici, dans cette histoire, puisqu'on a quand même tout un groupe de cartes ici, entre l'argent, le professionnel et l'amour. Il y a peut-être une histoire avec une personne autour de vous et que l'amitié va compter énormément en tout cas. Alors ici, si on parle du chien, hein, parce que le chien est quand même important, il est dans le futur. Alors c'est une carte qui nous parle autant d'un ami et autant de notre foyer et de notre domicile. Alors coller comme ça à l'enfant, ça peut nous faire penser à des documents là par contre. Des documents, alors ici ça peut être des documents administratifs relatifs à un bâtiment, donc à une maison, etc. hein, des taxes, etc. Mais alors si on parle d'un ami, ça peut nous parler d'un ami d'enfance, hein, d'un ami fidèle. Alors ici, elle touche le cœur. Alors ici, ça peut nous parler d'une amitié sincère, d'un ami loyal, d'un partenaire qui est attentionné, d'une amitié qui peut se transformer en amour aussi. Et coller comme ça au renard, alors là, on parle comme je le disais, donc un travail libéral à la maison, mais ça peut aussi dans un autre sens, dans un autre contexte, avec la carte du renard qui est, elle, rusée. Attention à un ami autour de vous qui pourrait éventuellement ici être rusé, ou alors c'est une fausse amitié, ou alors c'est un manipulateur. En tout cas, il y a quelque chose autour d'un ami dans ce mois d'août. Hein. Si on vient parler un peu de la santé, de notre santé pour ce mois d'août, puisqu'elle est ressortie ici, alors on a plusieurs choses. On a en même temps, on a une bonne santé en règle générale. Ce sont des problèmes chroniques qui peuvent ressortir. Alors ici, on a tout de même des améliorations, etc. On va regarder tranquillement, par exemple, collé au bouquet tout en haut. Eh bien, on peut penser à simplement à une bonne santé. Il y a eu un rétablissement, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a l'amélioration de votre santé et sinon, ça peut faire penser à une proposition qui est saine. Si on ne parle pas forcément de la santé, puisqu'il y en a plusieurs contextes dans une carte. Hein. Collé à la carte de l'ours, on peut peut-être penser à des problèmes digestifs, des troubles de l'alimentation. Pareil avec la carte du serpent d'ailleurs. On peut parler d'obésité, on peut parler de perte de poids, donc de problèmes digestifs comme je vous le disais, mais on a vraiment cette guérison qui touche la santé. Hein. À côté, la carte de l'étoile et la carte de l'arbre et la carte de l'étoile, c'est vraiment deux belles associations parce qu'on a, quoi qu'il en soit, une guérison, il y a de la récupération et il y a vraiment quelque chose qui s'améliore ici. Hein. Même si avec la carte du serpent, on parle d'une femme qui est médecin aussi, de microbes, de virus, des infections. Voilà, c'est vraiment, vous allez certainement faire des visites. Oui, puisqu'on a des petits problèmes de santé peut-être même encore inconnus, par exemple avec la carte du livre, ici. Et on peut parler d'un bilan de santé ou d'un dossier médical, mais vraiment, il n'y a rien d'alarmant ici. Ce sont vraiment des petits problèmes chroniques. Même si, parce que bon, la carte qui est ressortie en premier plan, c'est la carte de la sérénité, enfin la carte des étoiles, la carte des sérénités, la carte des réseaux sociaux et la carte aussi de tout ce qui est, enfin c'est la popularité en fait. Hein. On peut avoir des amis populaires, beaucoup d'amis, un groupe d'amis. On a toujours cette stabilité financière parce qu'elle touche l'argent. On avait pas mal de rentrées d'argent aussi collées avec la carte de l'ours. On peut penser aussi à un patron, puisque la carte de l'ours est symbole d'une personne de pouvoir, d'un patron, d'un chef, au fort caractère, personnalité, forte position en tout cas ici. Collé à la carte de l'ours, on a aussi de bons investissements, on a de multiples rentrées d'argent aussi.
Alors si on voit avec le chien par exemple, alors ça peut faire penser à un ami qui est célèbre, ou alors on a beaucoup d'amis, ou alors c'est un ange gardien, on a une espèce de protection spirituelle finalement avec la carte, parce que c'est la carte de la protection également. Alors attention, parce qu'elle est quand même collée au serpent. Alors la carte collée au serpent comme ça, on peut parler d'une femme célèbre, ou alors d'une diva, ou d'une femme qui est capricieuse aussi, hein. Alors collée au renard comme ça, on peut aussi penser à un employé qui est talentueux, hein, aussi, ou alors une promotion, ou alors aussi attention aux faux espoirs. On peut penser à de faux espoirs, oui c'est vrai, avec la carte du renard. On peut parler de déception aussi, ou alors par extension d'un astrologue également. Donc beaucoup de choses populaires qui vont bouger beaucoup par les réseaux sociaux. Parlons un peu de la carte du bouquet qui est une carte très généreuse, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de rétablissement également, hein. Donc on a vraiment cette rémission ici au niveau de la santé, vraiment clairement, hein. On a également à côté de l'ours, on nous parle des finances, bien sûr, toujours des finances qui sont plus ou moins bonnes et stables surtout. Alors avec la carte de la Vierge, on peut penser ici à une situation, ou alors une discussion qui peut être désagréable, ici qui peut gâcher à un moment donné, le mois d'août, hein, bien sûr. Ou alors c'est un fauteur de troubles, comme d'habitude, vous avez quelqu'un autour de vous qui va peut-être vous emmerder un petit peu, hein. Alors à côté de la carte de l'étoile, des étoiles, on a aussi une réalisation ici, ou alors une étape à franchir qui est importante. On vous annonce carrément le bonheur de toute façon ici, avec la carte des étoiles. Voilà, donc pas mal de mouvements finalement, même si vous garderez votre sérénité, il va y avoir des personnes, je ne sais pas, entre les femmes et les hommes finalement, je n'arrive plus trop à voir, même si au départ on a parlé d'un homme qui aurait un mauvais caractère, et des femmes ici qui peuvent vous entourer. Attention, on peut vous cacher peut-être quelque chose par rapport aux professionnels, surtout, attention, hein. Au niveau du couple, alors c'est pas, il n'y a pas, ça se passe plutôt bien, hein, c'est juste qu'il y a peut-être des petites choses à régler, des petits désaccords, ou alors ça peut, vos problèmes financiers ou vos problèmes professionnels peuvent se répercuter sur votre vie de couple. Ici, beaucoup de mouvements au niveau des réseaux sociaux, beaucoup d'informations, beaucoup de guérison aussi en tout cas, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, puisqu'on finit avec la carte de l'enfant, et la carte de l'enfant c'est quelque chose qui démarre, quelque chose qui naît, que ce soit donc professionnel, amoureusement, ou au niveau du comportement, hein, tout simplement, au niveau des habitudes, hein. Mais en tout cas il y a quelque chose qui démarre, et il y a vraiment cette petite ambiguïté autour d'un ami, autour de votre cercle social ou amical, même en famille, en tout cas autour de vous tout simplement. Donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'août, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant également, et votre signe lunaire si vous le désirez. Bien sûr, je fais des tirages personnalisés afin donc d'obtenir les réponses à vos questions. Je vous invite donc à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com, et sinon vous avez le lien qui se trouve donc en dessous dans les commentaires de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite une très jolie fin de mois de juillet. Je vous dis rendez-vous au mois prochain. Merci de votre écoute, au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal, et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici, quand vous tombez sur mon site, comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail. Donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte.
par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.